Voilà, donc on clôture cette première journée du forum Entreprendre dans la culture, ici au cœur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, avec un entrepreneur culturel, Romain Delhomme, cofondateur de D'Artagnan. Alors je crois qu'on va parler patrimoine et financement participatif. Romain, quelle est l'ambition de D'Artagnan? Alors bonjour Aurélien, merci pour l'invitation. L'aventure d'Artagnan a commencé il y a 1 an et demi, en septembre 2015. Et on est, pour la faire très simple, une agence de financement participatif. Pas une plateforme, mais vraiment une agence de financement participatif. C'est-à-dire que nous accompagnons des porteurs de projets dans le secteur du patrimoine, de la culture ou des arts, à lever des fonds grâce au crowdfunding sur Internet auprès d'internautes et des citoyens français et étrangers. Et on les accompagne en même temps dans la stratégie digitale de communication. Comment est-ce qu'en fait on arrive à transformer une campagne de levée de fonds en campagne de communication? Parce que pour nous, la finalité en fait derrière, c'est certes de lever des fonds pour qu'ils puissent réaliser leur projet de restauration, d'acquisition ou simplement de rayonnement du patrimoine, mais que derrière, il y ait des vrais effets de levier pour eux. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils génèrent plus de trafic sur leur page Facebook, qu'il y ait plus de visiteurs à pendant les lieux culturels, et comment finalement est-ce qu'ils créent des effets de levier positifs d'une campagne de financement participatif grand public. Alors qui sont vos clients, vos usagers? Alors nous, on s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien avec un petit four à pain d'une commune qui est perdue au milieu des Pyrénées, jusqu'au magnifique château de Vol-Vicomte qui se trouve pas très loin de Paris. On travaille donc avec des propriétaires privés, avec des fondations, des associations, des institutions, des musées. On accompagne vraiment tout typologie de porteurs de projets, avec à chaque fois comme ambition de les accompagner au plus près pour qu'ils puissent certes lever des fonds, mais également communiquer auprès d'un cercle élargi de personnes. En 1 an et demi, D'Artagnan est un peu plus connu forcément qu'au début, donc on permet à nos porteurs de projets également d'utiliser et d'être visibles sur nos propres réseaux. Aujourd'hui, D'Artagnan, c'est près de 20 000 fans sur les réseaux sociaux, 2 millions de personnes atteintes chaque mois sur Facebook, donc ça commence à faire un petit peu de monde, et surtout ça permet de diffuser des messages et de faire aimer le patrimoine à des nouvelles personnes, notamment à des jeunes ou à des personnes simplement curieuses d'aventures culturelles ou de projets patrimoniaux. Alors, quel est le point de départ de cette aventure? Comment avez-vous identifié le besoin? Entreprendre dans le patrimoine, c'est quoi, une passion? Alors c'est d'abord une passion, hein, c'est pas spécialement lié à nos études ni à Bastien, mon associé, à moi, puisque nous on a fait une école de commerce et on a travaillé dans la finance pendant quelques années. Donc ça vient d'une passion déjà pour le patrimoine dans son ensemble, et également de répondre à un besoin, notamment la baisse des subventions accordées par les collectivités, de se dire que ce soit un musée, un propriétaire privé ou une institution tout simplement, quand il y a une baisse des subventions publiques, il fallait forcément trouver de l'argent ailleurs. Et le concept du financement participatif nous a séduit parce qu'on permettait finalement à monsieur et madame tout le monde de s'approprier un projet, de retenir une aventure collective. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce terme de financement collectif, même plus que participatif. Et on a mis un peu en musique tout ça en se disant est-ce qu'on n'aiderait pas finalement des porteurs de projets à collecter des fonds tout en les accompagnant stratégiquement sur une vision à plus long terme sur comment est-ce qu'on communique aujourd'hui, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Lever des fonds, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on valorise le fait qu'on ait fait une campagne de financement participatif? Quel message on délivre au public et quelle contrepartie on leur offre, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi le crowdfunding, c'est je donne, je reçois, et on essaie comme ça de créer aussi des aventures culturelles avec nos porteurs de projets. Comment les acteurs culturels réagissent à ces nouveaux phénomènes, même ces nouvelles techniques de financement participatif? Est-ce qu'il y a des réticences, pardon? Alors il y a des réticences, quelques-unes, mais pour une bonne raison, c'est que le phénomène est complètement nouveau. Ça fait très peu de temps que ça existe, le financement participatif, et ça fait très peu de temps que c'est connu, et notamment pour les institutions qui peuvent être un peu frileuses sur la manière dont on conduit une campagne, sur un potentiel bad buzz que peut faire une campagne ratée. Nous, on est là pour les rassurer et pour leur expliquer que toute campagne peut réussir dès lors que l'accompagnement est qualitatif et qu'on met toutes les chances de son côté pour créer une vraie belle campagne de communication. Donc en fait, je crois que les grands monuments comme les plus petits, les grandes associations comme les plus petites, commencent à se rendre compte que ce type de financement est innovant, qu'il fonctionne,
On a peu de refus généralement lorsque on démarche des porteurs de projets. Et ça, on est très content. On a beaucoup de nos porteurs de projets qui en sont à leur deuxième voire troisième campagne sur notre site internet. Je pense notamment à une association qui se trouve au Jet, qui restaure le plus vieux manège des chevaux de bois de France. Ils ont fait une très belle collecte il y a 8 mois. Ils en font encore une très belle actuellement. Quand on voit qu'un lieu comme le château de Volvicomte, qui est la plus grande propriété privée de France, fait un appel au financement participatif, je trouve que c'est une forme d'ouverture d'esprit extraordinaire de se dire que Volvicomte, qui peut paraître comme ça inaccessible, intouchable, parce que voilà, le château est tellement merveilleux, de permettre au public de s'investir personnellement dans ce type d'aventure, je trouve que c'est une belle marque d'innovation, c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit, et on a eu des dons de tout type, on a des gens qui ont donné 5 € pour le projet, c'est très symbolique, mais voilà, il y a eu presque 400 contributeurs, on est vraiment dans une démarche collective, et donc du coup je pense que tous les acteurs culturels aujourd'hui et patrimoniaux commencent à se rendre compte que ça peut être une source d'innovation et une belle manière de communiquer auprès de tous les publics. Pour nous donner un peu une idée, quelle est l'enveloppe moyenne d'argent levé par ces acteurs culturels? Alors nous, la collecte moyenne se situe aux alentours de 10 000 € avec un don moyen qui est supérieur à 110 €, donc c'est quand même assez important. Mais au-delà de la collecte, ce qui est important chez nous aussi, c'est le nombre de contributeurs qu'on va aussi avoir par projet, plus d'une centaine à chaque fois. Et aussi ceux qui contribuent. Nous, on est toujours très fiers lorsque des jeunes contribuent à nos projets, et ça arrive très régulièrement. Des jeunes qui ont 18-20 ans, qui participent. Alors ils ne donnent pas des grandes sommes, c'est 5-10 €, mais on se dit que si déjà à cet âge-là, on est sensibilisé à des questions de préservation et de rayonnement du patrimoine, quand on sera plus âgé, on pourra faire beaucoup plus. Et surtout, la puissance de bruit des jeunes sur les réseaux sociaux est tellement importante que pour un lieu, c'est très positif aussi de s'adresser à cette jeune génération-là, qui est le public d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà. Donc c'est d'abord, au-delà de lever les fonds, un outil de communication, de diversification des publics. Exactement, c'est un outil de diversification des publics. C'est aussi une très bonne manière de pouvoir tester une nouvelle offre culturelle. Vous savez qu'en financement participatif, on propose des contreparties aux donateurs. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que si on veut tester une nouvelle programmation ou une nouvelle offre, je pense par exemple à une visite de nuit dans un musée, ou une visite des catacombes dans un château, dans une église, qu'on n'a jamais fait ça avant, on peut le tester dans une campagne de financement participatif. Et si la contrepartie est choisie massivement, on peut peut-être décider de l'inclure dans la durée à sa programmation, ou en tout cas de refaire quelques opérations de com pendant l'année autour de cette programmation-là. Alors sur votre aventure entrepreneuriale, entreprendre dans le secteur du patrimoine, est-ce que c'est évident? Quels ont été les acteurs qui vous ont accompagné? Est-ce qu'il y a eu là, une fois de plus, des réticences de la part peut-être de l'écosystème entrepreneurial? Est-ce que entreprendre dans la culture, c'est plus difficile que d'entreprendre dans un autre secteur d'activité? Alors je ne sais pas si c'est plus difficile parce que c'est ma première aventure entrepreneuriale, donc je ne peux pas comparer avec d'autres secteurs. En tout cas, c'est pas facile parce que personne ne vous fait de cadeau, bien évidemment. Alors au début, vous n'êtes pas forcément très crédible parce que vous êtes très jeune, et quand vous êtes un peu plus important, vous pouvez faire de l'ombre, ou en tout cas, on ne peut pas être d'accord avec votre discours, donc du coup, on vous empêche un petit peu d'avancer. C'est aussi la force de notre équipe chez D'Artagnan, c'est qu'on est très soudés, on sait où on veut aller, et donc on avance comme ça avec des convictions, avec une manière de voir les choses, parce que D'Artagnan, c'est aussi une vision, je pense, du patrimoine. On n'est pas là pour transformer tout, il y a des choses merveilleuses qui existent, mais nous on apporte notre propre vision des choses et on la défend en tout cas avec panache, avec fierté, et puis on ne baissera pas les bras. On a eu la chance, nous, de rencontrer des personnes qui nous ont tendu la main, qui ont essayé de travailler avec nous alors qu'on était vraiment des nains. Alors on est toujours des nains, mais on va dire un peu moins nains qu'avant. Mais je pense par exemple à l'association Patrimoine Environnement, qui fait partie du G8 Patrimoine, qui a décidé de travailler avec nous dès le début, à Maison Paysanne de France, à l'Union Rempart, à également la demeure historique. Donc voilà, tous ces institutionnels vers qui on est allé au début, parce qu'il fallait bien aussi commencer par des professionnels qui pouvaient nous donner leur vision des choses, ont décidé de travailler avec nous. C'était une belle preuve de courage de leur part aussi, et on les remercie encore chaleureusement pour leur accompagnement. Et puis ensuite, quand on a des monuments de plus en plus prestigieux, en tout cas connus, qui su travailler avec nous, comme l'abbaye de Fontevraud par exemple actuellement, ou la cathédrale de Limoges, ou même des propriétaires privés de châteaux, on est très contents, et on se dit qu'on commence un petit peu à toucher du doigt ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors quelles sont les prochaines étapes pour D'Artagnan, et puis si j'ose dire vos défis entrepreneuriaux?
Nos prochaines étapes, c'est de continuer à accompagner toujours nos porteurs de projets de la meilleure manière qu'ils soient. On est en pleine phase de développement, en pleine période de levée de fonds également. Ça sera notre deuxième qu'on espère clôturer entre à peu près à la rentrée, on va dire, en tout cas avant la fin de l'année 2017. Et les défis pour nous, ça sera vraiment de continuer ce travail d'accompagnement, de développer vraiment notre agence de communication, parce qu'on est persuadé aujourd'hui que des institutionnels et des monuments absolument magnifiques peuvent trouver chez D'Artagnan un complément par rapport à ce qu'ils savent faire déjà en visibilité, en créativité aussi. Voilà, nous on parle beaucoup de créativité, on est aussi une agence créative, on apporte une vision sur les projets qu'on accompagne. Lorsqu'on réalise des films de promotion de nos projets, on parle très rarement de levée de fonds, on parle des lieux, on essaie de les montrer sous un angle un petit peu nouveau. Enfin voilà, on est vraiment plus proche de ces agences de communication, je ne vais pas dire de pub, mais en tout cas vraiment de stratégie digitale, que de la simple plateforme qui va être un outil de paiement. Nous, c'est pas vers ça qu'on veut tendre. On veut vraiment, voilà, la plateforme est un outil pour nous, mais les êtres humains et les gens qui sont derrière, c'est vraiment le plus important pour nous. Et merci beaucoup, Romain Delhomme. Je rappelle, vous êtes cofondateur de D'Artagnan, agence de communication spécialisée dans les levées de fonds en financement participatif dans le secteur du patrimoine. On vous souhaite beaucoup de réussite pour vos projets. On clôture donc ce soir ce dernier plateau média en direct de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, et on se retrouve dès demain matin et jusqu'à mercredi soir avec de nouveaux témoignages d'entrepreneurs, et puis pour parler aussi de la question de l'entrepreneuriat culturel qui n'est plus une mode mais finalement une posture et une nécessité aujourd'hui pour accompagner le secteur culturel dans tous ces changements. Merci. Merci de m'avoir invité.